Bon, Hervé Gérard, Avant-Propos est une maison d'édition moyenne, appelons ça comme ça. Oui. Hein, vous avez édité, je crois, 80 livres. En 3 ans. En 3 ans de temps. Et ce qui est très curieux, c'est que pour lancer votre maison d'édition, vous vous êtes en fait allié dans la société avec un ami, mais qui lui s'occupe de fringues. Tout à fait, tout simplement parce que je voulais créer... Je sortais quand même d'une grosse maison d'édition, enfin d'une maison d'édition importante. Racine. En Belgique, et c'était les éditions Racine. Que vous avez quitté pour quelle raison? Pour des raisons de désaccord avec mes administrateurs, qui étaient des administrateurs qui sont du nord du pays, qui étaient le groupe Lano, qui possède 100% de l'édition francophone. Les Flamands, quoi. Ce sont des Flamands, faut-il le dire, et donc il y a eu un désaccord, je dirais, sur la politique éditoriale à mener, et sur des tas d'autres choses sur lesquelles il ne m'appartient pas de m'étaler, mais j'en suis parti soulagé. J'ai pris beaucoup de plaisir jusqu'à la dernière année qui s'est avérée un peu plus difficile, mais qui a été compensée par le fait aussi que chez Racine, j'avais quand même signé cette sorte d'accord d'exclusivité avec la RTBF, donc l'édition RTBF Racine. Je suis à la base de ça, c'est quelque chose que j'ai signé en grande pompe avec Jean-Paul Philippot. Et cette dernière année que j'ai passée chez Racine, j'ai surtout passé à la RTBF pour développer ce projet avec eux, et fort heureusement pour moi. Ça me fait penser au projet de Luc Pire avec RTL. C'était en fait à l'époque, nous avions créé ça évidemment pour compenser. Mais si ce n'est qu'RTL, évidemment, on s'en a mordu les doigts et perdu 3 300 000 euros. Oui, ça a capoté complètement. Hein. Ça a complètement capoté et RTL y a laissé des plumes pour s'être associé. Mais c'était aussi une association financière, ce qui n'était pas du tout mon cas. Ici, c'était une association pour l'édition de certains livres. Mais la RTBF n'avait strictement rien à voir dans les éditions Racine, n'avait aucune action dans les éditions Lano, elle-même propriétaire de Racine, ce qui était tout à fait le contraire avec le Pire, qui était parvenu à convaincre Philippe de Luzine et RTL, en tout cas, de prendre des parts importantes dans sa société. Bon, c'est le passé, c'est terminé. C'est le passé, c'est le problème de Luc Pire, de la gestion de Luc Pire, sur lequel je ne vais évidemment pas m'étendre non plus. Je connais très bien Luc Pire. Luc Pire est un éditeur de génie, qui en tout cas au départ avait créé un concept tout à fait original. Maintenant, après, c'est évident, je crois qu'il s'est laissé emporter, en tout cas par sa foule et son enthousiasme. Dans votre cas, en 2008, vous décidez de créer votre propre maison d'édition. Je pars en 2008, fin 2008, début 2009. Et pendant un an, comme j'avais été assez meurtri par cette dernière année difficile que j'avais passée aux éditions Racine, j'avais décidé en tout cas de ne plus toucher à l'édition, donc je m'étais réfugié dans l'écriture. Parce que je suis historien, je suis également écrivain, je suis chroniqueur, je suis journaliste. Oui, et journaliste. Hein. Voilà, donc je fais quand même beaucoup de choses, donc je m'étais réfugié là-dedans, j'avais besoin de respirer. Et c'est vraiment sous l'impulsion, sous la poussée, sous l'impulsion d'anciens auteurs de chez Racine qui ne se retrouvaient pas dans le nouveau Racine qui avait été créé et dont l'orientation était plus livre gastronomique, voyage, etc. Parce qu'il est toujours d'ailleurs actuellement. Ce sont ces anciens auteurs qui m'ont poussé en disant « Écoute Hervé, voilà, on voudrait vraiment continuer à travailler avec toi. On aimait beaucoup le projet que tu avais développé dans la maison d'édition que tu dirigeais avant. Pourquoi tu ne le ferais pas ?» Je lui ai dit « C'est très bien, mais moi, je n'ai pas l'argent, donc il faut évidemment que je trouve à ce moment-là un financier pour m'aider, en tout cas pour investir avec moi. » Et là, c'était votre ami. Et donc, nous sommes là début 2010. Et je me vois toujours, en tout cas chez moi, à mon bureau, la maison qui est ici tout près. Et j'ai pris un papier, j'ai fait une liste avec les amis qui étaient susceptibles, auxquels j'avais entièrement confiance, et qui étaient susceptibles de m'aider dans mon projet. Parce que je voulais créer tout de suite une maison d'édition au financement solide. Je n'avais pas envie de bricoler sur le coin de ma table de cuisine. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de solide et de crédible, justement, pour avoir des auteurs de qualité. Et donc, sur cette liste en tête, j'avais mis mon ami Jacques Caillé, et on a été déjeuner ici tout près, et le lendemain, il m'a dit « Ok, je marche avec toi, Hervé, je ne connais rien en édition, c'est un grand amateur d'art contemporain, comme vous pouvez voir, mais ce n'est pas... » Mais il dit « Bon, c'est un peu le seul lien qu'il avait avec l'édition, mais il ne connaissait pas la gestion du livre. » Et depuis... Écoute, Hervé, je te fais entièrement confiance, tu es dans près de 35 ans dans ce métier, je crois que tu sais comment gérer, en tout cas, une maison d'édition. Et depuis, vous avez sorti 80 ouvrages. Et depuis lors, on aura fin d'année, on sera environ. Et si nous, on a pensé, donc chez ActuTV, de vous rencontrer, c'est parce qu'en fait, nous avons un ami d'ActuTV qui s'appelle Alain Bustin, qui a édité chez Chloé Délices, puis qui est passé malheureusement chez Chirographer, qui s'est écrasé également, encore un de plus. Et qui a été en fait récupéré et sauvé par vous. Ça s'est passé comment, ça? Mais
Je crois. Ça démarre à Wavre, je crois. Oui, Alain Bustin avait rencontré quelqu'un lors d'une présentation de signature. Je crois que c'était Fabienne Reynick, qui était une ancienne dirigeante d'ailleurs de la Fab Livre, et qui lui a dit voilà. Alain Bustin lui s'est ouvert à elle en disant voilà, j'ai eu cette faillite sur le dos, je suis embêté, comme un bon bouquin, j'ai de bonnes choses à raconter, etc. Et c'est Fabienne qui lui a dit mais allez voir Hervé Gérard. Et donc il a pris contact avec moi, je me souviens. C'était tout à fait précis parce que moi j'étais dans le Cher à un mariage, donc dans le centre de la France, et je n'avais finalement, il partait le mardi matin, c'était le week-end de Pentecôte, et on s'est vu le lundi soir dans un restaurant ici tout près, et c'est là que tout de suite j'ai vu ce personnage absolument extraordinaire. Tout à fait. Ce petit bonhomme, parce que c'est un marathonien, il a vraiment la stature du marathonien, 62 ans, il en paraît 20 de moins, oui. Et qui m'a parlé de son projet avec un tel enthousiasme, avec une telle fougue, que je n'ai pas pu résister, que j'ai dit tout de suite oui. Je crois que le lendemain, je lui ai dit ok, je publie la course Lumière, ce qui vient de sortir, qui est un roman, mais qui est quand même basé fortement sur son expérience de coureur de l'extrême, puisque c'est un marathonien des montagnes qui participe à l'Utrail, etc., de ces grandes courses. En fait, c'est l'impression que j'ai, que vous dégagez, c'est que vous travaillez un peu par intuition et par coup de cœur. Ah, tout à fait. Ah oui, ça, si je ne sens pas les gens... C'est plus la relation chez vous. Moi, c'est vraiment la relation. Je veux dire, je pense que j'ai la faculté de bien cerner les gens au bout de 15 à 20 secondes. Et généralement, ma première impression est la bonne. C'est très rare que je me sois trompé. C'est très très rare, et ça c'est une force, c'est une grande force. Et c'est aussi le fait qu'un éditeur ne recherche peut-être pas uniquement quelqu'un qui a un style, qui a de l'écriture, mais quelqu'un qui dynamise son œuvre. Et je dirais que ça, je serai de plus en plus sévère à ce niveau-là, parce qu'il est déjà tellement compliqué de vendre un livre actuellement, que si j'ai des auteurs qui ne sont pas prêts à s'investir vraiment dans la vente de ce livre, en acceptant d'animer des débats, des présentations, etc., je ne prends plus d'auteur.